Hey, salut, c'est Marcel. Le non, c'est le début d'un oui. Le non, c'est le début d'un oui. Je vais vous raconter trois petites anecdotes qui ont changé le cours de ma vie. Avant de vous dire ça, mon intention quand je fais un partage, une petite capsule comme ça, c'est de vous inspirer. Je suis rendu, euh, je suis rendu à l'âge que j'ai juste le goût de faire ça, inspirer les gens, de voir les gens réussir. Je suis rendu vieux, 65 ans. 65 ans. Alors, les trois petites anecdotes. 21 ans, je rencontre une femme, puis je réussis à trouver son numéro de téléphone. Je l'appelle le vendredi, je dis Salut, c'est Marcel. Qu'est-ce que tu fais demain? Ça te tente-tu? Fait que là, elle me dit non, pas intéressé. Elle raccroche. Fait que je la rappelle le vendredi d'après. Encore une fois, non. Troisième fois, troisième vendredi, encore non. Hey, je l'ai appelé 7 fois. 7 vendredis. Le septième vendredi, je l'appelle, je dis Hey, demain, ça tente de faire une activité? Elle dit Ah non. Je dis Ok, d'abord, bye. Fait que là, elle était toute surprise que je l'ai raccroché rapidement. Elle dit Qu'est-ce que tu avais en tête? J'ai des billets pour aller voir les expos de Montréal au stade olympique. Elle dit tu suis jamais allé voir les expos? Elle dit Ok, elle dit On va y aller. Fait que là, le soir même, elle est, j'allais dire, tombée amoureuse de moi, mais ça fait mal tomber. Elle est devenue amoureuse de moi. 1 mois plus tard, on était fiancés. 6 mois plus tard, on était mariés. La première fois, j'avais des noms. J'aime pas le nom, N-O-N. Le nom, c'est le début d'un oui. Une autre fois que ça a changé le cours de ma vie, je suis un employé chez Bell, je travaille, je suis un technicien. Je quitte la job, je quitte le fonds de pension, la grosse job, sécurité, puis je pars en affaires. Je démarre ma business. Fait que là, il est minuit le soir, puis là, je suis toute seule à mon bureau en train de travailler. Je dis, bon, je suis à mes débuts, ça me prend une idée de marketing. Fait que là, je dessine, puis là, je travaille sur la mathématique, combien ça coûte par mois, un système de téléphone, parce que c'est ça que je vendais. J'étais un compétiteur de Bell Canada. Fait que là, j'arrive avec le calcul que la boîte de contrôle, ça coûtait 60 sous par jour, fois 30 jours, 60 sous par jour, puis un téléphone, ça coûtait 30 sous, 30 cents par jour, 60, 30. Fait que là, je dis, wow, là, ça me vient la formule 60-30. Puis je vendais des produits ITT, ITT. Fait que là, je vois ça, je dis, pour en savoir davantage sur les produits ITT et la formule 60-30, composé ITT 6030. Wow! Ce numéro-là, il doit exister. Il est minuit, j'appelle. Je prends le téléphone, je fais 488-6030. Fait que là, ça répond. Une madame, une vieille madame, une vieille voix. Allô? Là, je raccroche. Je dis, ce numéro-là existe. Fait que là, j'ai pas dormi de la nuit, j'arrive chez nous, puis là, le lendemain matin, j'appelle à 8 h le matin. Je dis bonjour madame, je raconte mon histoire. Je dis votre numéro correspond à une idée de stratégie de marketing 60-30, il parle de ma formule. Ah, elle dit non, elle dit ça fait 40 ans que j'ai mon numéro, puis elle dit je veux pas m'en débarrasser. Puis elle accroche. Oh là là, hey, direct dans le cœur. 3 jours plus tard, je la rappelle. Je dis, madame, avez-vous changé d'idée? Elle raccroche, elle dit non. Une semaine après, je la rappelle encore. Je dis, madame, je besoin vraiment votre numéro. Avez-vous changé d'idée? Elle dit non, arrêtez de m'achaler, puis elle raccroche. Non. La semaine d'après, j'envoie des fleurs. Le lundi, un gros bouquet de fleurs chez elle. Le mardi, un autre bouquet de fleurs. Le mercredi, toute la semaine, j'ai envoyé des gros bouquets de fleurs. Toutes les semaines jusqu'au vendredi. Le vendredi, je l'appelle. Je dis, madame, elle dit, elle dit, vous devez vraiment vouloir mon numéro de téléphone. Fait que là, je joue un peu la comédie. Je sais que ça changerait ma vie. Fait que là, elle dit, ok, je vous le donne, hey.
J'ai pris possession de ce numéro-là. Ça a changé le parcours de ma vie parce que avec cette idée de marketing-là, des annonces dans le journal de Montréal à toutes les semaines, moitié de page, puis le logo, euh, on a vendu des millions de dollars. Je suis devenu millionnaire à 33 ans. Mon frère et moi, on était devenus des millionnaires. Par la suite, ex-millionnaire parce qu'on a fait faillite. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est ça. Jamais accepté un non. Ma troisième petite anecdote, là, je vous ai dit, j'ai fait faillite. Ça fait 1 an ou 2 ans. Là, j'ai le goût, je suis un entrepreneur, je veux repartir en affaires. Fait que là, je vais à la Banque de Montréal pour ouvrir un compte de banque commerciale. Là, je rencontre le directeur de la succursale. Je présente mon projet. Il dit, on va vous appeler cette semaine. Il me rappelle. Il dit, non, ça ne sera pas possible. Genre, non. Ok, j'appelle le directeur de la région de Laval, des taux à côté du Carrefour Laval. Je parle au monsieur, je raconte mon histoire. Il dit, on va vous rappeler cette semaine. Fait que là, il me rappelle. Il dit, non, ça ne sera pas possible. Un autre non. Genre, non. Je dis non, c'est le début d'un oui. Là, j'appelle la secrétaire, je dis, c'est qui son boss? Fait que là, il y a un patron, un directeur régional pour le Québec. J'appelle, je raconte mon histoire, il dit, on va vous appeler cette semaine. Il me rappelle, non, ça ne sera pas possible. Je dis, oh non. Non. J'appelle le vice-président de la Banque Royale, monsieur Martin Bloom. Marty Bloom, les taux, là, au centre-ville. Je raconte mon histoire, puis on a connecté ensemble, puis il dit, on va vous rappeler cette semaine. Fait que là, il me rappelle, il dit, monsieur Richard, il y a quelqu'un qui va vous appeler, là, ça va être correct, on va ouvrir votre compte de banque. Hey, yes! J'ai ouvert mon compte de banque, je suis retourné à la succursale du directeur, il était pas content de me voir, mais... Ah, ouais, c'est ça. Le non, c'est le début d'un oui. Il faut jamais abandonner. Never give up. Never give up. Quand vous avez quelque chose en tête, puis vous savez que c'est ça que vous avez besoin dans la vie, vous avez une vision, défoncez des portes. La porte est fermée. Prenez une autre porte. Jamais abandonner. Et pour terminer, il faut que je vous parle de ma nouvelle mission de vie. On est en septembre 2025. Je débute sérieusement la Fondation Rebondir Anonyme. La Fondation Rebondir Anonyme pour venir en aide aux entrepreneurs qui ont fait faillite. Il y a 30 000 faillites par année au Québec. 100 faillites par jour. 100 faillites par jour au Québec. Fait que la Fondation, je pense ça, il n'y a pas d'aide au Québec. C'est ma mission de vie. C'est en mémoire de mon frère Guy. Oui. La première fois que j'ai fait faillite, à 33 ans, mon frère et moi, lui, il n'a pas su rebondir, il s'est suicidé. Alors, la fondation, c'est en mémoire de mon frère. La Fondation Rebondir Anonyme, je copie une formule qui existe en Europe, 60 000 rebonds. Il y a 60 000 faillites en Europe. Fait que là, j'ai un monsieur, un coach là-bas, un directeur, monsieur important dans l'organisation. Il a commencé à me coacher, puis me donner une direction. Puis c'est le fun d'avoir quelqu'un qui me soutient là-dedans. 60 000 rebonds en Europe, en France, à Paris. Fait que Fondation Rebondir Anonyme, si vous avez le cœur, vous voulez, vous aimez faire du bénévolat, c'est tous des bénévoles. Il va y avoir des coachs, des parrains, puis des experts. Alors, chaque personne qui a fait faillite, chaque entrepreneur, chaque failli qui est en rebond, moi, je suis un expert en rebond. Alors, il va être accompagné d'un coach, d'un parrain, puis d'un expert. Alors, si le cœur vous en dit, vous voulez faire partie de ça, le début, bien, ça serait merveilleux. Écrivez-moi, puis on va passer du temps ensemble. Alors, c'est ça mon histoire. Le non, c'est le début d'un oui. Never give up. Salut. Bye.